Rappelez-vous, il y a 2 mois, je vous présentais la Triumph Speed Twin. Il y a 1 mois, je vous présentais la T120 Black, toujours de chez Triumph. Et ce mois-ci, eh bien, je vous présente en fait la Kawasaki Z900 RS dans sa version SE. Alors, on est dans un triptyque de néo-rétro, de motos classiques qui nous rappellent les années 70, notamment évidemment avec cette Kawasaki Z900 qui est dans une livrée qui rappelle ceux qui l'ont connue, en tout cas pour ceux qui l'ont connue, en tout cas, pardon, la Z900 de 1972. Alors, c'est une machine évidemment qui s'en éloigne beaucoup, mais elle a quand même des points communs. On va commencer par ce 4 cylindres. Ce 4 cylindres a évidemment évolué, il est devenu d'une souplesse, d'une onctuosité, mais aussi d'une rage assez impressionnante. Et on est finalement sur 3 motos néo-rétro, avec la plus classique qui est évidemment cette Triumph T120, avec comme rival de cette Z900 la Speed Twin de chez Triumph. On est sur 2 modèles qui présentent des architectures totalement différentes, un bicylindre de 100 chevaux chez Triumph et un 4 cylindres de 111 chevaux ici chez Kawasaki. On reste dans le néo-rétro sur les 3 motos. Ici, on est sur un agrément de conduite. Je ne le répéterai jamais assez sur la qualité de ce moteur, la souplesse. Il y a des moments où on se dit, tiens, je suis en 2, ben non, je suis en 4. Tellement c'est souple, tellement ça reprend à tous les régimes. On prend des épingles en 3e vitesse, on ouvre, ça part, il n'y a pas un à-coup. C'est assez bluffant d'avoir un moteur qui puisse aller aussi bas et monter aussi haut. Alors sur cette version SE, ce qui la différencie évidemment des autres versions chez Kawasaki, c'est la liaison au sol. Ici on est avec un combiné Öhlins à l'arrière, on est avec du gros Brembo à l'avant, donc ça freine très bien. La liaison au sol est parfaite, le retour d'information aussi. Des 3 motos que j'ai citées au début, celle-ci est peut-être la plus sportive de par sa liaison au sol et de par son caractère moteur qui offre, comme je l'ai déjà dit, 2 visages. Le moteur de la Triumph, en tout cas de la Speed Twin, est lui un peu plus brutal, un peu plus rugueux, mais ça c'est une question de goût, c'est une question de sensation au guidon. Et les sensations au guidon, elles sont présentes sur les 3 motos. Ici, on a une position de conduite très droite, avec un grand guidon, une bonne préhension, un angle de braquage assez intéressant qui permettra de se faufiler en ville, et un véritable confort de selle, avec des selles comme on les faisait avant, c'est-à-dire avec du mousse. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, vous avouerez comme moi que cette moto a quand même une gueule fantastique, avec ce rappel et ce petit aileron ici à l'arrière, qui est juste vraiment très beau. Ces jantes dorées font évidemment tout le détail. C'est une moto qui ne souffre pas de défaut de finition. On peut la regarder sous toutes les coutures. C'est vraiment une moto bien finie. Alors on est, je l'ai déjà dit, 111 chevaux pour la Kawasaki Z900. On est à 100 chevaux pour la Speed Twin et on est à 80 chevaux pour la classique T120. Au niveau des prix, on est à 14 949 € pour cette version. On est à 15 595 pour une T120 et à 14 495 pour une Speed Twin. Vous voyez qu'à quelques centaines d'euros, on est exactement dans la même fourchette de prix. Voilà donc 3 motos basiques que je vous ai présentées sur 3 mois, 3 machines d'exception, 3 machines qu'on aime conduire, qu'on aime piloter, mais qu'on aime aussi regarder, qu'on aime avoir dans son garage, des motos pur plaisir en fait, et qui n'appellent qu'à une chose, c'est la balade. Leur terrain de jeu évidemment, c'est les petites routes, c'est les virages, avec peut-être un tout petit plus sur cette Kawasaki avec la qualité de ses liaisons au sol, mais néanmoins vous prendrez du plaisir sur les 3 machines. Et donc cette Z900 n'a pas beaucoup de défauts en fait, parce que elle correspond exactement à ce qu'on attend d'une machine de ce type, d'un roadster en fait. Donc c'est une machine évidemment sans protection, c'est une machine qui n'est pas faite pour les longues distances sur autoroute, c'est pas son terrain de jeu. Son terrain de jeu, je le répète, c'est les petites routes, et s'arrêter pour siroter une bonne boisson fraîche ou manger une bonne glace sur une terrasse, tout en ayant un œil sur sa moto, parce que ça aussi, ça fait partie du plaisir de ce genre de bécanes. Elles sont aussi belles à regarder qu'amusantes à piloter. Alors moi j'adore personnellement, parce que c'est des souvenirs de jeunesse en fait, tout ce type de moto. Ici cette livrée est juste assez fantastique, je trouve. Il faut oser la couleur, même si la T120, rappelez-vous le mois dernier, vraiment m'avait tapé dans l'œil aussi, mais la finition mate
et rouge de la Speedtune n'était pas mal non plus. Donc vraiment tout ça c'est une question de goût. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les voir, il faut aller les essayer pour vous faire une idée, et pour un budget commun vous allez avoir une machine avec un cœur gros comme ça. Et j'ai qu'une chose à dire, il faut aller rouler.